Ça a été la véritable découverte, l'identité de la mère de Léonard de Vinci. On ne connaissait absolument rien d'elle. Elle n'était pas italienne. Elle était une fille d'un peuple sauvage du Caucase. Elle avait été enlevée, réduite en esclavage, vendue et revendue dans la Méditerranée. Un voyage extraordinaire, mais aussi un voyage de souffrance. Elle a voyagé à Constantinople, à Venise, enfin à Florence, avec ce destin incroyable de devenir la mère de Léonard de Vinci. Le voyage de Caterina est le même voyage des marchandises à la Renaissance. C'était les routes commerciales de la navigation dans la Méditerranée, ces marchands vénitiens, génois, catalans, arabes, qui se croisaient dans la Méditerranée. C'était des rencontres des civilisations et des échanges continuels, pas seulement des marchandises, mais aussi des cultures, des langages. Cette exposition est la première exposition dans l'histoire de la réception de Léonard de Vinci dans le monde. C'est la première exposition qui consacre la première partie à la mère de Léonard de Vinci, à Caterina. Non? Et aussi, c'est la première exposition qui parle des parfums. Qu'est-ce qui caractérise les parfums de la Renaissance? D'abord, ce sont des parfums distinctifs, ce sont des parfums de cour. On va les chercher très loin. On va chercher les ingrédients vers Constantinople, mais ils peuvent venir d'Alexandrie aussi, et de plus loin encore. Parmi les parfums rares qui permettent aux fragrances de se conserver, un certain nombre de sources nous permettent de reconstituer les parfums de la Renaissance. Ce sont des réceptaires, des traités, dans lesquels on a les ingrédients. On a même souvent les proportions, qui nous a permis de produire une exposition multisensorielle. C'est une collaboration très fluide avec Givaudan, avec les plus grands nez de Givaudan. Je pourrais nommer Calice Becker, qui s'est passionné par nos recettes du Moyen-Âge et de la Renaissance et qui nous a aidés à les reproduire. Parfois, elle a reproduit une ambiance, et là c'est une évocation, mais parfois on est parti de recettes de la Renaissance qu'on a reproduites. Par exemple, l'oiselé de Chypre, Givaudan nous a permis de reconstituer une odeur tirée de l'expérience que l'on avait faite. Là, il faut le talent d'une Calice Becker pour retrouver exactement le parfum de l'oiselé de Chypre qui était réputé avoir des vertus magiques. On a reconstruit, par exemple, un alambic réalisé par Léonard de Vinci, décrit par Léonard de Vinci, et Léonard va très loin parce qu'il décrit le four, exactement les techniques de fonderie, etc. Donc ça, on l'a refait. On a reconstitué aussi le collier de la dame à l'hermine, parce que grâce à des inventaires après décès des cours de la Renaissance, on découvre que c'est probablement un collier d'ambre, fait sur le mode des chapelets. Il y a énormément de dispositifs olfactifs, par exemple des gants aussi, des gants vénitiens. Donc on a reproduit des gants de la Renaissance et on a reproduit par les recettes de la Renaissance l'huile qui les parfumait. Nous proposons à nos visiteurs de les embarquer dans un véritable voyage à la fois artistique, scientifique et multisensoriel, olfactif, d'Orient en Occident, sur la route de Léonard de Vinci et de sa mère Caterina. La réussite d'une exposition, c'est la qualité des prêts. Nous avons travaillé cette année avec 30 institutions culturelles, publiques comme privées, venant d'Italie comme de France. On peut citer des prêts de dessins originaux de Léonard de Vinci qui nous sont prêtés par la Bibliothèque ambroisienne, mais aussi des prêts de la Galerie Borghese, Castello Sforzesco à Milan, du musée d'Écouen et également du musée de Cluny.